L'agriculture est une activité qu'on ne peut pas faire seul, surtout si l'on veut être rentable en faisant de grands volumes ou alors en cultivant de grandes surfaces. Les ressources humaines sont au cœur de l'activité agricole. La main-d'œuvre agricole est importante. Aussi, il est capital d'avoir une bonne équipe de travail. La motivation, la mobilisation, l'engagement de vos salariés agricoles devraient être vraiment au centre de vos préoccupations. La motivation des salariés est importante pour plusieurs raisons. Déjà, on le sait, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Et au cœur de toute entreprise figure l'humain. Donc, ceux qui font le travail sont des êtres humains. Donc, il est important d'améliorer les conditions de travail pour motiver les salariés, de penser à leur bien-être. La motivation des salariés est importante également pour développer donc les performances de votre exploitation agricole. Motivation et implication sont indissociables. Si vous trouvez les clés pour motiver vos salariés, vos ressources humaines, elles vont vous le rendre en s'investissant toujours plus. Elles vont plus produire et vous allez avoir in fine un très bon résultat. Quand vos salariés sont motivés, vous n'allez pas avoir beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup d'absence au travail et tout ça. Donc, le fait de mettre en œuvre donc, une stratégie qui motive vos salariés va avoir un impact sur les arrêts de travail. Nous savons que dans nos environnements, quand il pleut, les gens vous disent « Oh, je ne suis pas venu, il pleuvait, je n'ai pas eu de véhicule, je n'ai pas eu de moto. » Nous travaillons dans un environnement spécifique. Donc, si on veut travailler à réduire le nombre d'arrêts de travail ou l'absence au travail, il faut vraiment qu'on travaille la motivation des salariés. Le fait de motiver ses employés vous permet de limiter le turnover. Le turnover, c'est le changement permanent des employés dans une organisation. Donc, il est important de construire des équipes de travail stables et fidèles. Donc, il est préférable de limiter le turnover dans votre exploitation agricole et de créer des équipes solides qui ont pris le temps et l'habitude de collaborer ensemble. Parce que quand vous changez énormément les employés dans votre exploitation agricole, ça renvoie un mauvais signal. Surtout les employés permanents, hein, bien entendu. Ceux qu'on prend de façon saisonnière, il ne s'agit pas de... Nous parlons ici de la main-d'œuvre permanente de votre exploitation. Sachez que des équipes qui ne sont pas motivées vont produire moins ou moins bien. Et donc, ça va impacter, in fine, votre exploitation. En motivant votre salarié, vous créez une ambiance de travail plus sereine. Sachant qu'une ambiance de travail sereine est plus propice à l'exécution des tâches. Évitez les conflits, les jalousies. Rassurez-vous que chacun a sa place dans votre organisation, dans votre exploitation. Et vous allez voir au final que vous allez avoir de meilleures performances. Enfin, travailler à motiver vos salariés a un impact sur l'optimisation de vos coûts. On a parlé tout à l'heure d'arrêt de travail, de turnover, des absences, etc. Donc, au-delà des problèmes d'organisation que ça provoque, que ça génère, le coût de tous ces arrêts, de tous ces manquements, de tous ces bouleversements est élevé pour les exploitations agricoles. Donc ça, il faut y penser. Le premier point sur lequel vous devez travailler pour avoir des salariés motivés, c'est la proposition de salaire cohérent à vos employés. Il faut savoir que rémunération et motivation des employés sont inévitablement liés. C'est encore plus vrai dans nos environnements. Un salarié bien rémunéré est naturellement plus épanoui, plus motivé qu'un salarié qui peine à boucler ses fins de mois. Quand le salarié est bien motivé, il va moins avoir à l'idée de voler, de cumuler des boulots, de jongler les heures pour essayer de s'en sortir financièrement. Au-delà d'un choix, lorsqu'on exerce une profession qu'on aime, travailler est malgré tout une obligation pour subvenir à ses besoins. Donc, une personne qui ne se sent pas satisfaite sur le plan de sa rémunération ne peut pas être motivée. Donc, proposer un salaire cohérent est véritablement un élément important qui va avoir un impact sur la motivation de vos salariés. Et comme on le voit beaucoup dans nos environnements, si vous recrutez quelqu'un comme ouvrier agricole,
N'en faites pas un gardien, un laveur de véhicules, etc., etc. Il faut vraiment une cohérence entre le salaire qui est proposé et les tâches qui lui sont demandées. C'est pourquoi sur Agri TV, vous allez voir dans nos émissions consacrées aux ressources humaines, on vous parle souvent de description des postes. Quand vous embauchez les gens, dites exactement ce que vous attendez d'eux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent frustrés s'ils viennent être ouvriers agricoles et ils se rendent compte qu'ils sont autre chose que ce qu'ils espéraient faire. Le leadership est une des qualités les plus importantes d'un entrepreneur, d'un manager, d'un dirigeant. Il est important de donner l'exemple. Soyez dans l'action vous-même. C'est pourquoi on dit sur cette chaîne qu'on ne peut pas piloter les projets agricoles à distance. Les autres doivent vous voir faire. Inspirez vos salariés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Faites preuve de leadership, d'exemplarité. Pour se sentir engagé, motivé, toute votre équipe a besoin d'être fédérée par un leader charismatique, dynamique, qui montre l'exemple et qui inspire le respect. Donc, vous-même qui portez les projets agricoles, vous devez donc être sur le terrain. Vous devez encourager vos équipes, leur montrer ce qu'il y a à faire, mouiller le maillot. C'est pourquoi nous encourageons les porteurs de projets dans le domaine de l'élevage porcin, par exemple. Lorsqu'ils nous approchent pour les formations, beaucoup ont tendance à dire « nous allons former telle personne qui sera responsable ». C'est important, c'est vrai. Mais ils doivent d'abord eux-mêmes se former pour savoir même de quoi on parle. On ne peut pas investir dans ce qu'on ne connaît pas. Plusieurs d'entre eux pensent que c'est mieux de payer la formation à la personne qui va diriger. Certes, c'est aussi important, mais eux-mêmes qui sont censés piloter le projet doivent savoir de quoi il s'agit. Donc, en premier lieu, nous les encourageons d'abord eux-mêmes à se former. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne pouvez pas encadrer des équipes. C'est ça, c'est sûr. Donc, vous devez maîtriser le savoir dans le domaine agricole sur lequel vous investissez. Vous devez avoir un bon savoir-faire et même un savoir-être. Parce que c'est le savoir-être aussi qui va susciter l'engagement, la motivation de vos équipes de façon naturelle. Il est important de fournir aux employés des outils de travail efficaces. Il est frustrant pour un employé de travailler avec des outils qui fonctionnent mal, surtout dans le domaine agricole. Ou alors, il est frustrant pour cet employé d'avoir à courir derrière ses responsables pour avoir ne serait-ce que le minimum de matériel de travail. Et avec ça, on s'attend aux résultats. Dans le domaine agricole, le matériel occupe une place importante. Il faut investir dans les outils agricoles. Travaillez à laisser tomber les méthodes et les outils qui sont dépassés et qui empêchent à vos employés d'être performants. Parce que l'agriculture d'aujourd'hui, il faut travailler la performance. Effectivement, en Afrique, on cultive, mais est-ce que nous sommes performants? C'est les autres qui nous nourrissent encore malgré tout. Donc, nous devons travailler la performance au sein de nos exploitations agricoles. Et les outils de travail ont un impact sur cette performance-là. Donc, ne craignez pas le changement. Investissez dans les outils modernes. Sachez que si vos employés ne se sentent pas à l'aise avec les outils avec lesquels ils travaillent quotidiennement, ça va influencer leur motivation et leur rendement. Or, la technologie peut aider à motiver le personnel. Travailler à construire un solide esprit d'équipe, c'est un levier de motivation incontournable sur vos projets. Chaque employé de votre exploitation agricole doit faire un effort pour travailler en bonne harmonie avec ses collègues. Donc, plusieurs actions peuvent être mises en place pour resserrer les liens entre employés agricoles. Vous pouvez faire des rencontres, travailler à communiquer, à avoir une communication fluide au sein de votre exploitation, travailler à avoir des échanges collaboratifs, des échanges réguliers entre vous, créer une ambiance de travail qui soit conviviale, qui soit bienveillante. Donc tout ça, vous créez un esprit, avoir un espace où vous vous retrouvez tout le monde, autour même d'une bonne bière, après le travail, où vous échangez. Donc il faut instaurer donc une culture d'entreprise qui va donc favoriser cette cohésion, que les gens se sentent insérés dans un système soudé. La confiance est le maître mot
lorsqu'on parle de motivation des salariés. Comment motiver un employé agricole qui sent qu'on ne lui fait pas confiance? Il ne pourra pas s'impliquer comme il le devrait et ne sera pas un moteur pour votre exploitation. Alors que souvent, il s'agit même tout simplement d'un problème de communication. Ce qui fait que vous, en tant qu'entrepreneur agricole, si vous avez confiance en vos équipes, dites-le leur, communiquez ouvertement, soyez ouverts. Personne ne peut s'épanouir dans un contexte où les gens sont fermés, où les gens sont suspicieux, ou alors un contexte trop contraignant. Responsabilisez vos employés, autonomisez-les, déléguez-leur les tâches lorsque vous le pouvez et supportez-les quand c'est nécessaire, afin que l'employé sente qu'il fait partie intégrante de votre projet agricole. S'il est tout à fait normal de dire à un employé qu'il a mal agi, de le sermonner, de lui crier dessus comme certains font, sachez qu'il est aussi fondamental de savoir féliciter l'employé lorsqu'il a atteint ses objectifs. Les employés ont besoin d'être valorisés. La valorisation des employés, c'est un des facteurs de leur motivation. Congratuler, féliciter, c'est augmenter la motivation pour qu'ils aillent encore plus loin et qu'ils se dépassent. Tous les employés ont besoin de sentir que leurs efforts sont reconnus. Prenez le temps de les remercier. Un simple merci peut faire toute la différence dans la journée d'une personne. Valoriser, féliciter, récompenser, c'est très très important. Et puis, sachez que les récompenses peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être un simple discours de remerciement, un simple discours gratifiant. Vous pouvez également donner les primes à cet employé-là. Vous pouvez lui augmenter ses jours de congé, des compensations pour d'éventuelles heures supplémentaires qu'il a effectuées, etc., etc. Même les augmentations salariales. Très peu de managers pensent à ça. Et on a des employés qui viennent travailler pour de l'argent, qui ne se sentent pas toujours reconnus en tant qu'humains. Fixer des objectifs, c'est donner un cap, un but à atteindre à votre collaborateur ou à votre employé. S'il comprend pourquoi il doit atteindre cet objectif, ça va créer de la motivation. Beaucoup de personnes travaillent sans objectif. Si vous-même en tant qu'entrepreneur agricole, vous travaillez sans objectif, comment allez-vous pouvoir donner les objectifs à vos collaborateurs, à vos employés agricoles? Fixer les objectifs a un double avantage. Non seulement ça va vous permettre de motiver votre collaborateur avant, quand il comprend l'objectif, et quand il va l'atteindre, ça va le motiver également. Mais sur cette chaîne Agri TV Web, on a déjà vu les règles que vous devez respecter lorsque vous définissez les objectifs. On a fait toute une vidéo sur les objectifs SMART. Ceux qui n'ont pas vu, nous vous invitons à revoir la vidéo. Un objectif doit être spécifique, donc il doit être personnalisé en fonction de la personne qui va le réaliser. Et sachez que plus l'objectif est simple, plus il est efficace. L'objectif doit être mesurable. Donc, on doit pouvoir évaluer si l'objectif a été atteint. Il doit être ambitieux et accepté. Donc, il doit susciter l'adhésion. Il doit être réaliste. Donner des objectifs accessibles à vos employés. Sinon, ça va les démotiver. Ça va même faire l'effet inverse. Et il doit être défini dans le temps. Il doit avoir un délai, des dates butoirs. Et ça, c'est les caractéristiques des objectifs SMART. On a fait toute une vidéo dessus sur cette chaîne Agri TV Web. Il est important d'aider ses employés à se réaliser professionnellement. C'est une autre source de motivation, une vraie source de motivation. Parce que certains employés, comme chacun de nous, ont des aspirations et des souhaits d'évolution. Une des façons de les motiver, c'est de les accompagner dans leurs projets professionnels et de les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Vous devez donc faire des entrevues, des revues annuelles ou 2 fois par an afin de faire le point avec eux sur leurs attentes. Éventuellement, vous pouvez même leur proposer des formations complémentaires pour leur permettre de monter en compétences. Ça aussi, c'est possible. Vous pouvez leur donner des projets annexes, etc. Dans tous les cas, il faut qu'ils sentent qu'ils ne vont pas venir dans votre exploitation être ouvrier au départ et rester ouvrier 15 ans après. Il faut leur donner des perspectives d'évolution. Et pour cela, ça passe donc par cette aide que vous leur donnez sur le plan professionnel.
Quand on dit aide, c'est l'accompagnement en fait. C'est l'accompagnement sur le plan professionnel. Il est important de responsabiliser les personnes avec qui on travaille. Donner de l'autonomie à ses employés, à ses collaborateurs, permet de renforcer leur engagement, de booster leur confiance en eux et de les motiver. Donc, n'hésitez pas à déléguer certaines tâches. Encourager la prise d'initiative et impliquer chacun dans les prises de décision et dans les phases de réflexion stratégique. Ne croyez pas que c'est parce que quelqu'un est ouvrier agricole qu'il ne peut pas vous être d'un apport au niveau de la réflexion stratégique ou au niveau des décisions que vous pouvez être amené à prendre. Donc, adopter un mode de management participatif afin de mettre chaque salarié au même rang d'égalité et de briser les liens hiérarchiques. Et ça, c'est très important dans le domaine du pilotage des exploitations agricoles. Même si vous avez un grand niveau, sachez que l'ouvrier connaît plus que vous dans ce domaine-là, même si vous vous êtes formé. Ceux qui pratiquent quelque chose ont plus de maîtrise que ceux qui l'ont appris de façon théorique. Donc, soyez assez humble pour permettre à vos employés de participer à vos réflexions stratégiques. C'est un style de management horizontal qui est efficace parce que ça va renforcer la motivation de tout le monde. Ça va permettre d'accroître les performances, l'innovation, la créativité. En fait, ça a un impact positif. Et ça, c'est très important, particulièrement dans le management des entreprises agricoles. Ce n'est pas parce qu'on a des moyens, on a des diplômes, parce que très souvent, ceux qui font des très gros projets dans le domaine de l'agriculture ne sont pas toujours des agriculteurs à la base. Donc, ils viennent investir dans un secteur porteur. Et quand ils ne sont pas humbles, ils pensent tout savoir. Or, la personne qui a été sur le terrain, la personne qui pratique depuis des années, que vous allez prendre comme ouvrier agricole, a plus de connaissances que vous. Donc, il faut être assez humble, assez ouvert, assez à l'écoute pour les impliquer dans certaines phases de réflexion. Diviser pour mieux régner, c'est le propre de certains managers. C'est une solution vraiment qui n'a jamais été efficace. On l'a beaucoup employée à un moment donné, mais il faut savoir que monter les employés les uns contre les autres s'avère très souvent contre-productif. Ou alors ce que nous appelons le management par le Congossa, où un employé vient dire ce que les autres ont fait, etc., etc. Il faut éviter ce type de management-là. Parce que l'esprit de cohésion que vous recherchez ne pourra pas facilement avoir lieu. Vos employés ne vont plus travailler ensemble. Ils seront en compétition permanente et ça va altérer les conditions de travail. Et sachez que les conditions de travail, effectivement, on l'a vu, sont un facteur de motivation des salariés. Donc, évitez ça. Privilégiez le management participatif. S'assurer que chacun est respecté dans votre organisation, c'est également un moyen de motiver vos salariés. Le respect, c'est aussi ce qui fait que chacun se sent important. Quand vous respectez quelqu'un, il se sent important. Parce que si je suis respecté, c'est que j'existe et c'est que je suis considéré comme quelqu'un d'important. Donc, imposez absolument les règles de courtoisie dans votre exploitation agricole. Le bonjour, le sourire et la bienveillance, au revoir, s'intéresser sincèrement à tout le monde en prenant le temps d'échanger. Travaillez vos propos. Il faut que les propos qui sont utilisés soient toujours des propos valorisants et corrects envers chaque collaborateur. Respectez le travail des autres. Leur mission, c'est également autant de points pour maintenir la motivation. Un environnement de travail où les gens se respectent, ça se perçoit. Donc ça, il faut imposer le respect dans votre exploitation. Même entre les employés eux-mêmes, ça doit être imposé. Ce n'est pas seulement vous vis-à-vis de vos employés. Oui, ça, effectivement, dans ce sens. Mais assurez-vous que chaque salarié est correct envers son confrère. La motivation de vos salariés sera liée à la manière dont vous les considérez. Un simple exécutant ne va pas s'impliquer de la même manière qu'un employé à qui on donne la parole. Donc, laissez vos employés agricoles s'exprimer sur leurs besoins. Laissez-les critiquer votre exploitation agricole parce que c'est aussi dans la critique que vous allez vous améliorer. Parce que souvent, la critique est aussi constructive, donc il ne faut pas avoir peur de la critique. Permettez à vos ouvriers, à vos salariés de suggérer des idées pour développer l'activité. N'oubliez pas que ce sont eux qui sont sur le terrain au quotidien.
peuvent avoir des idées pertinentes. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre en place même une fiche, un questionnaire pour leur demander qu'est-ce qui aurait un impact sur leur motivation et vous ajustez ainsi votre management par rapport à leurs réponses. Soyez transparent avec vos employés. Apprenez à partager fréquemment vos succès avec eux. Mais partagez également vos moments les plus difficiles. Ils vous seront reconnaissants de savoir et ils pourront d'ailleurs vous aider. Nous sommes des humains. Les gens sont compatissants. Donc, il faut apprendre à dire la vérité dans les moments importants de votre exploitation agricole. Ça va permettre de développer donc l'esprit d'entraide et de démontrer que vous les considérez même. Parce que si vous arrivez à partager vos joies et vos peines avec eux, ça veut dire que vous considérez vos employés agricoles. Et puis, nous sommes tous des humains. Il ne faut pas oublier que le fait de partager une peine, ça peut permettre à l'autre avec qui vous partagez votre chagrin de vous apporter même une solution qui vous avait échappé. Ou même alors même de s'impliquer encore plus, d'être encore plus motivé à travailler parce qu'il veut vous aider. Donc, une organisation est faite d'humains. Il faut vraiment remettre la place de l'humain au cœur de nos exploitations agricoles. Les exploitations agricoles doivent faire face aux défis de l'attractivité de l'emploi agricole. Si nous voulons vraiment développer le secteur agricole, il faut qu'on donne envie aux gens de travailler dans le domaine agricole. Donc, la gestion des ressources humaines dans ce domaine est un des enjeux majeurs du développement de nos exploitations agricoles. Le capital humain s'entretient, se gère et se développe. Sachez que le pôle gestion des ressources humaines, c'est une des principales charges de votre exploitation. Et si vous gérez mal cette partie-là, in fine, ça va vous engendrer des coûts cachés. Vous allez avoir une rotation excessive du personnel, un turnover élevé, des retards, des arrêts maladie, des démotivations, des consignes mal comprises, etc., etc. Et in fine, vous allez perdre de l'argent. Donc, prenez conscience de l'importance du facteur humain dans le domaine agricole. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous insistons, aidez-nous à partager nos vidéos parce que c'est comme ça que vous nous appuyez, que vous nous accompagnez. Nous travaillons à vous faire de bons contenus disponibles gratuitement, mais ce que nous vous demandons en contrepartie, c'est de nous accompagner en partageant nos vidéos au maximum. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.